Si on devait catégoriser les téléphones pour faire vraiment très simple, on dirait qu'il y a deux catégories. Les téléphones qui tournent sous Android et les téléphones qui tournent sous iOS. Et parmi tous ces téléphones et toutes ces marques, il y en a une qui a décidé de se mettre entre les deux, histoire de faire une sorte de palier entre deux univers, et cette marque s'appelle Nothing. Celui qui est à l'origine de cette initiative s'appelle Carl Pei. Il est en fait assez connu dans le monde de la tech parce que c'est l'un des cofondateurs de OnePlus. Oui, rien que ça. Sa nouvelle marque avait déjà connu un assez gros succès grâce à leurs écouteurs au look complètement transparent, mais cette fois-ci avec leur smartphone, ils font vraiment beaucoup plus de bruit parce qu'ils souhaitent nous proposer un téléphone milieu de gamme voire haut de gamme, style iPhone 13 voire S22, mais avec une toute nouvelle approche. Et cette semaine, on a eu en avant-première des images du produit avant sa présentation officielle du 12 juillet, et il faut dire qu'ils ont créé quelque chose de très unique. Le Nothing One a la particularité d'avoir un design proche de celui de l'iPhone 12 parce qu'il a une caméra avec deux capteurs et surtout parce qu'il a des bords droits et en métal, mais il reste malgré tout deux particularités bien propres à Nothing. La première, ça va être le dos transparent qui a un côté bien travaillé, qui apporte un look incroyable avec en plus de ça des bandes lumineuses qui apportent un look futuristique et en même temps minimaliste. Oui, c'est possible. Et la deuxième particularité qu'il va avoir, ça va être les bordures tout autour de l'écran qui font très iPhone, à l'exception que ce téléphone-là n'aura pas d'encoche. Du coup, en termes de design, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'il a vraiment le parfait mélange entre les téléphones Android et les iOS. Pour ce qui est des variantes de couleurs, personne n'a vraiment d'informations. Tout ce qu'on a vu pour le moment, c'est celle que vous avez sous les yeux, c'est la version blanche qui m'a très sincèrement complètement convaincu. Elle me fait carrément penser au design style Star Wars. Donc oui, personnellement, c'est validé. Le vrai truc très sexy que la marque Nothing a fait sur leur téléphone, ça a été les bandes lumineuses qui sont juste magiques. Elles permettent de nous notifier, elles permettent également de nous indiquer le niveau de recharge et surtout vu que le téléphone est compatible charge inversée, les lumières vont également permettre de s'allumer lorsqu'on chargera un produit sur le dos de l'appareil. Donc je pense qu'avec le temps ça s'améliorera et on aura de plus en plus de cas d'usage, mais pour le moment je trouve ça déjà largement suffisant et rien que le style aurait valu le coup d'avoir ce genre de LED. Et du coup par rapport à l'écran, on a eu pas mal d'informations et on a récemment pu le voir dans la vidéo de Marques Brownlee et on a pu apercevoir un poinçon en haut à gauche et vu les bordures on sait évidemment que c'est un écran LED, et par contre les petites fuites à droite et à gauche nous ont dit qu'on allait avoir un écran de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 par 2400 et on parle évidemment d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc techniquement il n'y a rien d'incroyable, c'est ce qu'on va retrouver sur la plupart des téléphones milieu de gamme. Par contre je vous avoue que vu qu'il a ce design, j'ai vraiment hâte de le mettre à côté d'un iPhone 13 pour voir lequel est le meilleur. Et ce qui est important lorsqu'on parle d'un smartphone premium, ça va être la qualité de ses caméras, et d'après les rumeurs on serait sur des caméras Sony, et comme l'iPhone 13 on aurait le droit à un capteur ultra grand angle et un capteur grand angle. Donc pour se prononcer sur la qualité photo et vidéo c'est un peu trop tôt, il faudra attendre mon test. Et par contre par rapport à la batterie, on n'a pas forcément d'informations, mais par contre on sait qu'il sera capable de se charger sur du 45 watts, ce qui est plutôt pas mal. Dans tous les cas, pour avoir une bonne autonomie et une bonne caméra, il faut forcément une bonne puce qui apporte de la puissance mais aussi de l'efficience. Et là, ça devrait être le cas parce qu'il devrait être équipé d'une puce Snapdragon 7 Gen 1. Alors c'est sûr, on ne sera pas du tout sur le smartphone le plus puissant du marché. Par contre, ce qui sera intéressant de noter, c'est que son prix non plus ne fera pas peur. On devrait être dans les alentours de 500 $ en termes de prix de lancement. Et c'est un prix que je trouve assez intéressant parce que dans cette gamme de prix là, on est clairement sur du milieu de gamme. Et ce qui me rend vraiment très enthousiaste à l'idée d'avoir ce smartphone sur le marché, c'est que son design fait vraiment premium. Ses caméras seront excellentes vu qu'elles viennent de Sony et je suis persuadé qu'ils feront pas n'importe quoi. Son prix devrait être plutôt intéressant et en termes de puissance, ça risque d'être propre, donc ça sera un excellent rapport qualité-prix. Et du coup, entre quelqu'un qui voudrait un iPhone 13 voire un S22 et qui penserait à prendre un téléphone un petit peu moins cher, on pourra commencer à se prendre la tête parce que pour environ 300 € de moins, on pourra avoir un téléphone qui sera aussi complet, voire aussi complet que les deux téléphones réunis, vu qu'il réussit à mélanger un petit peu les deux mondes. Donc franchement, j'ai hâte de le tester pour voir s'il répond à toutes ses promesses. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à mettre de côté parce que comme je vous l'ai dit, il arrive le 12 juillet à Londres et honnêtement, la date de sortie a été très bien choisi parce que en août on aura tout ce qui va être conférence Samsung avec la hype des Fold, etc. En septembre on va avoir un défilé d'iPhone et du coup niveau timing ils sont vraiment parfaits. Niveau produit j'ai l'impression qu'ils sont pas trop mal et honnêtement j'ai hâte d'avoir les informations officielles pendant la présentation, donc pensez bien à vous abonner parce qu'on en parlera évidemment. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin.